Aujourd'hui, nous explorerons 8 psaumes d'une profondeur spirituelle inégalée, dévoilant la force de la prière au sein du Saint-Esprit. Je vous invite chaleureusement à vous unir à nous dans cette expérience sacrée. Avant tout, je vous encourage à ouvrir votre cœur à l'inspiration divine et à vous connecter à notre communauté en vous abonnant à notre chaîne. Exprimez votre soutien en appuyant sur le bouton « J'aime » et partagez ce contenu avec ceux qui pourraient en bénéficier. Notre voyage spirituel débutera avec le psaume 91, un hymne consacré à la protection divine. En poursuivant notre exploration, nous plongerons dans le célèbre psaume 23, symbole de guidance et de prospérité spirituelle, suivi du psaume 27, une source de lumière pour ceux qui désirent demeurer constamment en présence de Dieu. Nous nous immergerons également dans le psaume 34, qui exprime la délivrance et la gratitude envers le Seigneur Jésus, ainsi que dans le psaume 40, qui révèle la bonté divine et enseigne la patience. Dans notre quête de purification, nous invoquerons le psaume 51 pour solliciter le pardon divin et le psaume 121 pour implorer l'aide céleste. Enfin, nous méditerons sur le psaume 127, dédié à la bénédiction de la famille. Je vous invite chaleureusement à vous unir à cette chaîne de prière en vous abonnant à notre chaîne. Maintenant, plongeons ensemble dans l'écoute de ces puissants psaumes, afin que nos cœurs soient remplis de la grâce et de la sagesse divine. Le psaume 91 est une véritable forteresse spirituelle, offrant un refuge sûr à ceux qui se confient en l'Éternel. Imaginez-vous vous abritant à l'ombre du Tout-Puissant, tandis qu'il vous enveloppe de sa protection aimante. Dans ce psaume, nous sommes rappelés que Dieu est notre refuge et notre forteresse, une source de sécurité inébranlable. Il nous sauve des pièges de l'adversité et nous enveloppe de son amour comme une mère protège ses petits sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier qui nous garde, nous protégeant des terreurs de la nuit et des dangers du jour. Même lorsque 1000 hommes tombent à nos côtés et 10 000 à notre droite, nous restons intacts sous la protection divine. Dieu commande à ses anges de veiller sur nous, nous portant sur leurs mains pour éviter que nous ne trébuchions sur les obstacles de la vie. Nous marchons avec assurance, sachant que même les forces les plus redoutables ne peuvent nous nuire. Ce psaume nous rappelle également que Dieu répond à l'appel de ceux qui se confient en lui, les accompagnant dans leurs moments de détresse et les honorant de sa présence réconfortante. Il promet une longue vie et le salut à ceux qui demeurent fermement en lui. Ainsi, en priant avec foi et conviction, nous invoquons la protection divine sur nos vies, repoussant les assauts de l'ennemi et marchant dans la certitude de la victoire en Jésus-Christ. Que ce psaume soit une prière puissante dans votre vie, vous conduisant sur le chemin de la sécurité et de la paix en Dieu. Le psaume 23 nous offre une image réconfortante du Seigneur comme notre berger attentionné, veillant sur nous avec un amour infini. Nous sommes assurés que rien ne nous manquera en sa présence. Il nous conduit vers des endroits paisibles, nous permettant de reposer nos âmes fatiguées et de trouver rafraîchissement dans sa grâce. Même lorsque nous traversons les moments les plus sombres de la vie, nous n'avons pas à craindre, car Dieu est avec nous, nous guidant et nous réconfortant à chaque pas. Sa présence nous apporte un réconfort divin, même au milieu de l'adversité. Il prépare une table abondante pour nous, démontrant sa générosité et son amour inconditionnel. Nous pouvons être assurés que sa bonté et son amour nous accompagneront tout au long de notre vie et que nous demeurerons éternellement dans sa maison. Dans le psaume 27, nous trouvons la certitude que le Seigneur est notre lumière et notre salut, nous guidant avec sa force inébranlable. Même face à l'opposition des méchants et des adversaires, nous sommes assurés que Dieu est avec nous, nous protégeant et faisant trébucher nos ennemis. Son pouvoir nous donne le courage de rester fermes, même lorsque nous sommes entourés par les forces de l'adversité. En méditant sur ces psaumes, nous sommes encouragés à placer notre confiance entière en Dieu,
sachant qu'il est notre guide fidèle et notre protecteur dans toutes les circonstances de la vie. Je mettrai ma confiance en l'Éternel, car c'est là la sagesse suprême. Chercher sa présence, demeurer dans sa maison jour après jour, contempler sa splendeur et étudier sa parole dans son temple sacré. Lorsque l'adversité frappera à ma porte, il me cachera sous son aile protectrice, me couvrant de sa présence réconfortante. Sur le roc de sa fidélité, je serai solidement établi, et ma tête sera élevée au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. En reconnaissance de sa grâce infinie, je lui offrirai un sacrifice de louange dans son saint sanctuaire, chantant ses louanges et célébrant sa grandeur. Seigneur, écoute ma prière lorsque je crie à toi, aie pitié de moi et réponds à mon appel. Mon cœur résonne avec ta voix qui dit « Cherche ma face », et je réponds avec zèle « Je rechercherai ta présence, Seigneur. » Ne me détourne pas de toi, ne me rejette pas avec colère, car tu es mon secours et mon salut. Même si mes proches m'abandonnent, tu me recueilles, ô Seigneur. Guide-moi sur ton chemin, conduis-moi dans la droiture malgré les embûches de mes ennemis. Ne permets pas que je sois livré entre les mains de mes adversaires, car ils profèrent des mensonges et respirent la malice. Je crois fermement que je verrai ta bonté se manifester ici, sur cette terre des vivants. Je mets mon espoir en toi, Seigneur. Je trouve ma force en ta présence. Je t'attendrai avec confiance, toujours fidèle dans ta maison. Les ennemis peuvent venir, mais ils seront repoussés, car tu es avec moi, Seigneur des armées, le Créateur des cieux et de la terre. La parole de Dieu nous assure que ceux qui placent leur confiance en lui ne seront jamais déçus. En effet, Dieu nous guide toujours sur les bons chemins, illuminant notre route de sa lumière divine. Comme le proclame avec tant de force et de joie le psalmiste, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut ». Avec cette affirmation, nous sommes invités à rejeter toute crainte, que ce soit de l'ennemi, des adversités de la vie ou des circonstances difficiles. Jésus lui-même nous a enseigné que bien que nous puissions rencontrer des épreuves, nous devons prendre courage car il a vaincu le monde. Si nous plaçons notre confiance en Dieu, si nous reconnaissons Jésus comme notre lumière et notre guide, nous ne devons craindre aucun mal. Lorsque Dieu est notre force, à qui aurions-nous à résister? Les méchants, les adversaires, les ennemis peuvent se liguer contre nous, même former une grande armée pour nous entourer, mais nous pouvons être assurés que Dieu combattra à nos côtés. Sa lumière éclaire nos ténèbres, dissipant nos craintes et nous donnant la force de surmonter tous les défis qui se dressent sur notre chemin. Ainsi, que la certitude que le Seigneur est notre lumière et notre salut résonne dans nos cœurs, nous remplissant de courage et d'espoir face à toutes les difficultés de la vie. Le psalmiste nous encourage à demander au Seigneur de demeurer dans sa maison chaque jour de notre vie, exprimant ainsi notre désir profond de vivre en communion avec Dieu. À l'image de cet objectif sacré, que notre cœur soit également habité par ce désir ardent de demeurer constamment dans la présence divine. Dans le psaume 34, nous sommes invités à louer le Seigneur en tout temps, à proclamer sa louange sans cesse. Que notre âme se glorifie en lui et que ceux qui sont doux d'esprit se réjouissent en entendant nos louanges. Unissons-nous pour magnifier son nom ensemble, car il nous a entendus lorsque nous l'avons cherché et il nous a délivrés de toutes nos craintes. Ceux qui se tournent vers le Seigneur sont illuminés par sa lumière et leur visage n'est pas troublé. Même dans les moments de détresse, lorsque nous crions vers lui, le Seigneur entend nos appels et nous sauve de nos maux. Son ange veille sur ceux qui le craignent, les délivrant de tout danger. En goûtant et en voyant la bonté du Seigneur, nous trouvons un bonheur complet et une satisfaction profonde. Heureux est celui qui se confie en lui, car ceux qui le cherchent ne manqueront de rien. Que notre conduite soit marquée par la crainte du Seigneur, évitant le mal et recherchant la paix. Les yeux du Seigneur sont sur les justes, et il est attentif à leurs cris. Il protège les justes et les délivre de toute détresse,
préservant leur vie des pièges des méchants. Malgré les nombreuses afflictions des justes, le Seigneur les délivre de toutes. Il garde ses alliances avec fidélité, et ceux qui se confient en lui ne seront jamais déçus. Que ce psaume soit une source d'inspiration et de réconfort dans nos vies, nous rappelant la bonté et la fidélité inébranlables de notre Dieu. Le psalmiste proclame la justice de Dieu, affirmant que le méchant sera puni et que ceux qui haïssent le juste connaîtront leur châtiment. En revanche, le Seigneur rachètera l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera puni. Ce psaume est une ode à la liberté et à la reconnaissance envers Dieu, qui délivre ses fidèles de leurs adversaires et brise leurs chaînes pour qu'ils puissent marcher dans la paix sur leur chemin. Il est aussi un hymne de gratitude pour les merveilles que Dieu a accomplies dans nos vies. Bien que les justes traversent de nombreuses tribulations, le Seigneur les délivre de toutes. Il entend les cris de ses serviteurs et les délivre de tous leurs maux. Comme l'âne de Balaam, tourmenté par l'angoisse, le Seigneur entend nos prières même dans nos moments les plus sombres. Jésus-Christ lui-même a prié le Père dans son agonie, mais Dieu a exaucé sa prière. De même, si tu te trouves dans l'angoisse, fais confiance à Dieu. Il entendra ton cri et répondra à ta prière. Que le psaume 40 de David résonne dans nos cœurs, nous rappelant la bonté infinie du Seigneur. Louons-le en tout temps, car sa louange sera toujours sur nos lèvres. Il délivre ceux qui crient vers lui et protège ceux qui le craignent. Goûtons et voyons combien le Seigneur est bon. Heureux est l'homme qui cherche en Dieu son refuge. Craignez donc l'Éternel, vous, ses saints, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. Alors que même les lionceaux peuvent souffrir de la disette et de la faim, ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Écoutons donc l'appel du psalmiste. « Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Car celui qui aime la vie et désire la prolonger pour goûter au bonheur doit veiller sur ses paroles et ses actions. Éloignons-nous du mal, pratiquons le bien et recherchons activement la paix. Sachons que les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles attentives à leurs cris. Il est contre ceux qui font le mal, pour effacer leur mémoire de la terre. Mais lorsque les justes crient à lui dans leur détresse, l'Éternel les entend et les délivre. Même lorsque le malheur frappe le juste, l'Éternel le délivre toujours. Il veille sur tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le mal sera la fin du méchant, et les ennemis du juste seront châtiés. L'Éternel sauve l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se réfugient en lui échappent au châtiment. Dans ce psaume, le psalmiste implore la miséricorde de Dieu, reconnaissant ses transgressions et implorant le pardon divin. Il supplie Dieu d'effacer ses péchés et de le purifier de toute iniquité, reconnaissant pleinement ses fautes et leur impact sur sa relation avec Dieu. Le psalmiste exprime sa conscience aiguë de ses péchés, reconnaissant que ses transgressions sont toujours devant lui. Il se tourne vers Dieu avec humilité, reconnaissant que son péché est contre Dieu seul et désire être justifié par lui. Il supplie Dieu de le purifier avec l'hysope, symbole de purification dans les rituels anciens, afin d'être rendu plus blanc que la neige. Dans sa supplication, le psalmiste implore également la restauration de la joie et de l'allégresse, demandant à Dieu de cacher sa face de ses péchés et d'effacer toutes ses iniquités. Il supplie Dieu de créer en lui un cœur pur et de renouveler un esprit droit, afin de ne pas être rejeté de sa présence. Le psalmiste exprime son désir de recevoir la joie du salut de Dieu et d'être béni d'un esprit bien disposé. Il reconnaît que Dieu désire un sacrifice intérieur plutôt qu'extérieur, un esprit brisé et contrit. Il conclut en exprimant sa confiance en Dieu pour agir selon sa bonne volonté, et il se réjouira des sacrifices de justice offerts dans l'autel de Dieu. Le psaume 51 est en effet un cri de repentance et de supplication pour le pardon, proféré par le roi David
après qu'il eut été confronté à ses péchés d'adultère avec Bathsheba et de meurtre d'Uri. David se tourne humblement vers Dieu, reconnaissant la gravité de ses transgressions et implorant sa miséricorde. Nous voyons à travers l'exemple de David que Dieu est prêt à pardonner à ceux qui se repentent sincèrement et renoncent à leurs péchés. Lorsque David confesse ses fautes et se tourne vers Dieu avec un cœur contrit, Dieu lui accorde son pardon et l'efface de ses transgressions. De même, nous trouvons l'exemple de Pierre, qui a également reçu le pardon divin malgré sa trahison envers Jésus. Jésus lui-même lui demande s'il l'aime 3 fois, réaffirmant ainsi son amour et sa confiance en Pierre malgré sa chute. Ce récit illustre la profondeur de la grâce et du pardon de Dieu envers ceux qui se repentent et retournent vers lui. Le psaume 51 nous enseigne donc l'importance du repentir sincère et de la confession de nos péchés devant Dieu. Il nous rappelle également l'importance de pardonner à ceux qui nous ont offensés, comme nous avons été pardonnés par Dieu. En levant nos yeux vers les montagnes, nous reconnaissons notre dépendance totale de Dieu et sa capacité à nous secourir dans nos moments de besoin. Le psaume 121 est en effet un appel à la confiance en Dieu comme notre protecteur et notre secours. En regardant vers les montagnes, symbole de la grandeur et de la puissance de Dieu, l'auteur souligne que notre secours vient du Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre. Ce psaume nous assure que Dieu veille sur nous constamment, ne permettant pas à nos pieds de trébucher. Il est comparé à une ombre protectrice à notre droite, symbolisant sa présence constante et son soutien inébranlable. Que ce soit de jour ou de nuit, le Seigneur nous protège de tout mal, veillant sur notre âme et guidant nos départs et nos arrivées. C'est un rappel puissant que notre secours ne vient pas des hommes ni des circonstances, mais du Dieu Tout-Puissant qui nous a créés et qui veille sur nous avec amour et fidélité. En méditant sur le psaume 121, nous sommes encouragés à placer notre confiance entière en Dieu, sachant qu'il est toujours là pour nous secourir et nous protéger, maintenant et pour toujours. Le psaume 127 nous enseigne l'importance de la présence et de la bénédiction de Dieu dans nos foyers et nos vies. Sans la guidance et la protection divine, nos efforts sont vains. Que nous travaillions dur pour construire une maison ou veiller sur une ville, si Dieu n'est pas au centre de nos préoccupations, nos actions sont dépourvues de sens. Il nous encourage également à reconnaître que les enfants sont un précieux héritage du Seigneur. Ils sont comme des flèches dans les mains d'un guerrier, prêts à être lancés vers leur destinée sous la direction de Dieu. Heureux sont ceux qui ont le privilège d'élever ces enfants dans la crainte du Seigneur, car ils seront une source de bénédiction et de protection. C'est pourquoi il est crucial d'inviter Dieu à demeurer dans nos foyers, de le placer au centre de nos vies familiales. Lorsque Dieu est présent, il protège, guide et bénit notre famille, assurant ainsi que nos efforts ne sont pas vains et que nos enfants prospèrent dans sa voie. Que chacun de nous cherche à construire nos foyers sur le fondement solide de la foi en Dieu, afin que sa bénédiction puisse reposer sur nous et sur nos familles, maintenant et pour les générations à venir. Que Dieu vous accorde la victoire et que votre famille soit puissamment bénie par ce psaume. Si vous vous tenez ici avec moi et que vous priez ces puissants psaumes de Dieu, Dieu entendra certainement chacune de vos prières. Que Dieu vous accorde la grâce, la miséricorde, le renforcement et la croissance spirituelle. Que vous puissiez grandir dans la grâce et dans la connaissance des saintes Écritures, recevant les dons ministériels, les dons spirituels et le fruit de l'Esprit. Que Dieu vous donne la victoire où que vous alliez, que sa présence vous couvre et vous protège de tout mal. Mon frère bien-aimé, je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'à présent. Que Dieu vous bénisse abondamment et jusqu'à la prochaine vidéo, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous explorerons 8 psaumes d'une profondeur spirituelle inégalée, dévoilant la force de la prière au sein du Saint-Esprit.
Je vous invite chaleureusement à vous unir à nous dans cette expérience sacrée. Avant tout, je vous encourage à ouvrir votre cœur à l'inspiration divine et à vous connecter à notre communauté en vous abonnant à notre chaîne. Exprimez votre soutien en appuyant sur le bouton « J'aime » et partagez ce contenu avec ceux qui pourraient en bénéficier. Notre voyage spirituel débutera avec le psaume 91, un hymne consacré à la protection divine. En poursuivant notre exploration, nous plongerons dans le célèbre psaume 23, symbole de guidance et de prospérité spirituelle, suivi du psaume 27, une source de lumière pour ceux qui désirent demeurer constamment en présence de Dieu. Nous nous immergerons également dans le psaume 34, qui exprime la délivrance et la gratitude envers le Seigneur Jésus, ainsi que dans le psaume 40, qui révèle la bonté divine et enseigne la patience. Dans notre quête de purification, nous invoquerons le psaume 51 pour solliciter le pardon divin et le psaume 121 pour implorer l'aide céleste. Enfin, nous méditerons sur le psaume 127, dédié à la bénédiction de la famille. Je vous invite chaleureusement à vous unir à cette chaîne de prière en vous abonnant à notre chaîne. Maintenant, plongeons ensemble dans l'écoute de ces puissants psaumes, afin que nos cœurs soient remplis de la grâce et de la sagesse divine. Le psaume 91 est une véritable forteresse spirituelle, offrant un refuge sûr à ceux qui se confient en l'Éternel. Imaginez-vous vous abritant à l'ombre du Tout-Puissant, tandis qu'il vous enveloppe de sa protection aimante. Dans ce psaume, nous sommes rappelés que Dieu est notre refuge et notre forteresse, une source de sécurité inébranlable. Il nous sauve des pièges de l'adversité et nous enveloppe de son amour comme une mère protège ses petits sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier qui nous garde, nous protégeant des terreurs de la nuit et des dangers du jour. Même lorsque 1000 hommes tombent à nos côtés et 10 000 à notre droite, nous restons intacts sous la protection divine. Dieu commande à ses anges de veiller sur nous, nous portant sur leurs mains pour éviter que nous ne trébuchions sur les obstacles de la vie. Nous marchons avec assurance, sachant que même les forces les plus redoutables ne peuvent nous nuire. Ce psaume nous rappelle également que Dieu répond à l'appel de ceux qui se confient en lui, les accompagnant dans leurs moments de détresse et les honorant de sa présence réconfortante. Il promet une longue vie et le salut à ceux qui demeurent fermement en lui. Ainsi, en priant avec foi et conviction, nous invoquons la protection divine sur nos vies, repoussant les assauts de l'ennemi et marchant dans la certitude de la victoire en Jésus-Christ. Que ce psaume soit une prière puissante dans votre vie, vous conduisant sur le chemin de la sécurité et de la paix en Dieu. Le psaume 23 nous offre une image réconfortante du Seigneur comme notre berger attentionné, veillant sur nous avec un amour infini. Nous sommes assurés que rien ne nous manquera en sa présence. Il nous conduit vers des endroits paisibles, nous permettant de reposer nos âmes fatiguées et de trouver rafraîchissement dans sa grâce. Même lorsque nous traversons les moments les plus sombres de la vie, nous n'avons pas à craindre, car Dieu est avec nous, nous guidant et nous réconfortant à chaque pas. Sa présence nous apporte un réconfort divin, même au milieu de l'adversité. Il prépare une table abondante pour nous, démontrant sa générosité et son amour inconditionnel. Nous pouvons être assurés que sa bonté et son amour nous accompagneront tout au long de notre vie et que nous demeurerons éternellement dans sa maison. Dans le psaume 27, nous trouvons la certitude que le Seigneur est notre lumière et notre salut, nous guidant avec sa force inébranlable. Même face à l'opposition des méchants et des adversaires, nous sommes assurés que Dieu est avec nous, nous protégeant et faisant trébucher nos ennemis. Son pouvoir nous donne le courage de rester fermes, même lorsque nous sommes entourés par les forces de l'adversité. En méditant sur ces psaumes, nous sommes encouragés à placer notre confiance entière en Dieu, sachant qu'il est notre guide fidèle et notre protecteur dans toutes les circonstances de la vie. Je mettrai ma confiance en l'Éternel, car c'est là la sagesse suprême. Cherchez sa présence,
demeurer dans sa maison jour après jour, contempler sa splendeur et étudier sa parole dans son temple sacré. Lorsque l'adversité frappera à ma porte, il me cachera sous son aile protectrice, me couvrant de sa présence réconfortante. Sur le roc de sa fidélité, je serai solidement établi, et ma tête sera élevée au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. En reconnaissance de sa grâce infinie, je lui offrirai un sacrifice de louange dans son saint sanctuaire, chantant ses louanges et célébrant sa grandeur. Seigneur, écoute ma prière lorsque je crie à toi, aie pitié de moi et réponds à mon appel. Mon cœur résonne avec ta voix qui dit « Cherche ma face », et je réponds avec zèle « Je rechercherai ta présence, Seigneur. » Ne me détourne pas de toi, ne me rejette pas avec colère, car tu es mon secours et mon salut. Même si mes proches m'abandonnent, tu me recueilles, ô Seigneur. Guide-moi sur ton chemin, conduis-moi dans la droiture malgré les embûches de mes ennemis. Ne permets pas que je sois livré entre les mains de mes adversaires, car ils profèrent des mensonges et respirent la malice. Je crois fermement que je verrai ta bonté se manifester ici, sur cette terre des vivants. Je mets mon espoir en toi, Seigneur. Je trouve ma force en ta présence. Je t'attendrai avec confiance, toujours fidèle dans ta maison. Les ennemis peuvent venir, mais ils seront repoussés, car tu es avec moi, Seigneur des armées, le Créateur des cieux et de la terre. La parole de Dieu nous assure que ceux qui placent leur confiance en lui ne seront jamais déçus. En effet, Dieu nous guide toujours sur les bons chemins, illuminant notre route de sa lumière divine. Comme le proclame avec tant de force et de joie le psalmiste, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut ». Avec cette affirmation, nous sommes invités à rejeter toute crainte, que ce soit de l'ennemi, des adversités de la vie ou des circonstances difficiles. Jésus lui-même nous a enseigné que bien que nous puissions rencontrer des épreuves, nous devons prendre courage car il a vaincu le monde. Si nous plaçons notre confiance en Dieu, si nous reconnaissons Jésus comme notre lumière et notre guide, nous ne devons craindre aucun mal. Lorsque Dieu est notre force, à qui aurions-nous à résister? Les méchants, les adversaires, les ennemis peuvent se liguer contre nous, même former une grande armée pour nous entourer, mais nous pouvons être assurés que Dieu combattra à nos côtés. Sa lumière éclaire nos ténèbres, dissipant nos craintes et nous donnant la force de surmonter tous les défis qui se dressent sur notre chemin. Ainsi, que la certitude que le Seigneur est notre lumière et notre salut résonne dans nos cœurs, nous remplissant de courage et d'espoir face à toutes les difficultés de la vie. Le psalmiste nous encourage à demander au Seigneur de demeurer dans sa maison chaque jour de notre vie, exprimant ainsi notre désir profond de vivre en communion avec Dieu. À l'image de cet objectif sacré, que notre cœur soit également habité par ce désir ardent de demeurer constamment dans la présence divine. Dans le psaume 34, nous sommes invités à louer le Seigneur en tout temps, à proclamer sa louange sans cesse. Que notre âme se glorifie en lui et que ceux qui sont doux d'esprit se réjouissent en entendant nos louanges. Unissons-nous pour magnifier son nom ensemble, car il nous a entendus lorsque nous l'avons cherché et il nous a délivrés de toutes nos craintes. Ceux qui se tournent vers le Seigneur sont illuminés par sa lumière et leur visage n'est pas troublé. Même dans les moments de détresse, lorsque nous crions vers lui, le Seigneur entend nos appels et nous sauve de nos maux. Son ange veille sur ceux qui le craignent, les délivrant de tout danger. En goûtant et en voyant la bonté du Seigneur, nous trouvons un bonheur complet et une satisfaction profonde. Heureux est celui qui se confie en lui, car ceux qui le cherchent ne manqueront de rien. Que notre conduite soit marquée par la crainte du Seigneur, évitant le mal et recherchant la paix. Les yeux du Seigneur sont sur les justes, et il est attentif à leurs cris. Il protège les justes et les délivre de toute détresse, préservant leur vie des pièges des méchants. Malgré les nombreuses afflictions des justes, le Seigneur les délivre de toutes.
Il garde ses alliances avec fidélité, et ceux qui se confient en lui ne seront jamais déçus. Que ce psaume soit une source d'inspiration et de réconfort dans nos vies, nous rappelant la bonté et la fidélité inébranlables de notre Dieu. Le psalmiste proclame la justice de Dieu, affirmant que le méchant sera puni et que ceux qui haïssent le juste connaîtront leur châtiment. En revanche, le Seigneur rachètera l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera puni. Ce psaume est une ode à la liberté et à la reconnaissance envers Dieu, qui délivre ses fidèles de leurs adversaires et brise leurs chaînes pour qu'ils puissent marcher dans la paix sur leur chemin. Il est aussi un hymne de gratitude pour les merveilles que Dieu a accomplies dans nos vies. Bien que les justes traversent de nombreuses tribulations, le Seigneur les délivre de toutes. Il entend les cris de ses serviteurs et les délivre de tous leurs maux. Comme l'âne de Balaam, tourmenté par l'angoisse, le Seigneur entend nos prières même dans nos moments les plus sombres. Jésus-Christ lui-même a prié le Père dans son agonie, mais Dieu a exaucé sa prière. De même, si tu te trouves dans l'angoisse, fais confiance à Dieu. Il entendra ton cri et répondra à ta prière. Que le psaume 40 de David résonne dans nos cœurs, nous rappelant la bonté infinie du Seigneur. Louons-le en tout temps, car sa louange sera toujours sur nos lèvres. Il délivre ceux qui crient vers lui et protège ceux qui le craignent. Goûtons et voyons combien le Seigneur est bon. Heureux est l'homme qui cherche en Dieu son refuge. Craignez donc l'Éternel, vous, ses saints, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. Alors que même les lionceaux peuvent souffrir de la disette et de la faim, ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Écoutons donc l'appel du psalmiste. « Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Car celui qui aime la vie et désire la prolonger pour goûter au bonheur doit veiller sur ses paroles et ses actions. Éloignons-nous du mal, pratiquons le bien et recherchons activement la paix. Sachons que les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles attentives à leurs cris. Il est contre ceux qui font le mal, pour effacer leur mémoire de la terre. Mais lorsque les justes crient à lui dans leur détresse, l'Éternel les entend et les délivre. Même lorsque le malheur frappe le juste, l'Éternel le délivre toujours. Il veille sur tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le mal sera la fin du méchant, et les ennemis du juste seront châtiés. L'Éternel sauve l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se réfugient en lui échappent au châtiment. Dans ce psaume, le psalmiste implore la miséricorde de Dieu, reconnaissant ses transgressions et implorant le pardon divin. Il supplie Dieu d'effacer ses péchés et de le purifier de toute iniquité, reconnaissant pleinement ses fautes et leur impact sur sa relation avec Dieu. Le psalmiste exprime sa conscience aiguë de ses péchés, reconnaissant que ses transgressions sont toujours devant lui. Il se tourne vers Dieu avec humilité, reconnaissant que son péché est contre Dieu seul et désire être justifié par lui. Il supplie Dieu de le purifier avec l'hysope, symbole de purification dans les rituels anciens, afin d'être rendu plus blanc que la neige. Dans sa supplication, le psalmiste implore également la restauration de la joie et de l'allégresse, demandant à Dieu de cacher sa face de ses péchés et d'effacer toutes ses iniquités. Il supplie Dieu de créer en lui un cœur pur et de renouveler un esprit droit, afin de ne pas être rejeté de sa présence. Le psalmiste exprime son désir de recevoir la joie du salut de Dieu et d'être béni d'un esprit bien disposé. Il reconnaît que Dieu désire un sacrifice intérieur plutôt qu'extérieur, un esprit brisé et contrit. Il conclut en exprimant sa confiance en Dieu pour agir selon sa bonne volonté, et il se réjouira des sacrifices de justice offerts dans l'autel de Dieu. Le psaume 51 est en effet un cri de repentance et de supplication pour le pardon, proféré par le roi David après qu'il eut été confronté à ses péchés d'adultère avec Bathsheba et de meurtre d'Uri. David se tourne humblement vers Dieu,
reconnaissant la gravité de ses transgressions et implorant sa miséricorde. Nous voyons à travers l'exemple de David que Dieu est prêt à pardonner à ceux qui se repentent sincèrement et renoncent à leurs péchés. Lorsque David confesse ses fautes et se tourne vers Dieu avec un cœur contrit, Dieu lui accorde son pardon et l'efface de ses transgressions. De même, nous trouvons l'exemple de Pierre, qui a également reçu le pardon divin malgré sa trahison envers Jésus. Jésus lui-même lui demande s'il l'aime 3 fois, réaffirmant ainsi son amour et sa confiance en Pierre malgré sa chute. Ce récit illustre la profondeur de la grâce et du pardon de Dieu envers ceux qui se repentent et retournent vers lui. Le psaume 51 nous enseigne donc l'importance du repentir sincère et de la confession de nos péchés devant Dieu. Il nous rappelle également l'importance de pardonner à ceux qui nous ont offensés, comme nous avons été pardonnés par Dieu. En levant nos yeux vers les montagnes, nous reconnaissons notre dépendance totale de Dieu et sa capacité à nous secourir dans nos moments de besoin. Le psaume 121 est en effet un appel à la confiance en Dieu comme notre protecteur et notre secours. En regardant vers les montagnes, symbole de la grandeur et de la puissance de Dieu, l'auteur souligne que notre secours vient du Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre. Ce psaume nous assure que Dieu veille sur nous constamment, ne permettant pas à nos pieds de trébucher. Il est comparé à une ombre protectrice à notre droite, symbolisant sa présence constante et son soutien inébranlable. Que ce soit de jour ou de nuit, le Seigneur nous protège de tout mal, veillant sur notre âme et guidant nos départs et nos arrivées. C'est un rappel puissant que notre secours ne vient pas des hommes ni des circonstances, mais du Dieu Tout-Puissant qui nous a créés et qui veille sur nous avec amour et fidélité. En méditant sur le psaume 121, nous sommes encouragés à placer notre confiance entière en Dieu, sachant qu'il est toujours là pour nous secourir et nous protéger, maintenant et pour toujours. Le psaume 127 nous enseigne l'importance de la présence et de la bénédiction de Dieu dans nos foyers et nos vies. Sans la guidance et la protection divine, nos efforts sont vains. Que nous travaillions dur pour construire une maison ou veiller sur une ville, si Dieu n'est pas au centre de nos préoccupations, nos actions sont dépourvues de sens. Il nous encourage également à reconnaître que les enfants sont un précieux héritage du Seigneur. Ils sont comme des flèches dans les mains d'un guerrier, prêts à être lancés vers leur destinée sous la direction de Dieu. Heureux sont ceux qui ont le privilège d'élever ces enfants dans la crainte du Seigneur, car ils seront une source de bénédiction et de protection. C'est pourquoi il est crucial d'inviter Dieu à demeurer dans nos foyers, de le placer au centre de nos vies familiales. Lorsque Dieu est présent, il protège, guide et bénit notre famille, assurant ainsi que nos efforts ne sont pas vains et que nos enfants prospèrent dans sa voie. Que chacun de nous cherche à construire nos foyers sur le fondement solide de la foi en Dieu, afin que sa bénédiction puisse reposer sur nous et sur nos familles, maintenant et pour les générations à venir. Que Dieu vous accorde la victoire et que votre famille soit puissamment bénie par ce psaume. Si vous vous tenez ici avec moi et que vous priez ces puissants psaumes de Dieu, Dieu entendra certainement chacune de vos prières. Que Dieu vous accorde la grâce, la miséricorde, le renforcement et la croissance spirituelle. Que vous puissiez grandir dans la grâce et dans la connaissance des saintes Écritures, recevant les dons ministériels, les dons spirituels et le fruit de l'Esprit. Que Dieu vous donne la victoire où que vous alliez, que sa présence vous couvre et vous protège de tout mal. Mon frère bien-aimé, je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'à présent. Que Dieu vous bénisse abondamment et jusqu'à la prochaine vidéo, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous explorerons 8 psaumes d'une profondeur spirituelle inégalée, dévoilant la force de la prière au sein du Saint-Esprit. Je vous invite chaleureusement à vous unir à nous dans cette expérience sacrée. Avant tout,
Je vous encourage à ouvrir votre cœur à l'inspiration divine et à vous connecter à notre communauté en vous abonnant à notre chaîne. Exprimez votre soutien en appuyant sur le bouton « J'aime » et partagez ce contenu avec ceux qui pourraient en bénéficier. Notre voyage spirituel débutera avec le psaume 91, un hymne consacré à la protection divine. En poursuivant notre exploration, nous plongerons dans le célèbre psaume 23, symbole de guidance et de prospérité spirituelle, suivi du psaume 27, une source de lumière pour ceux qui désirent demeurer constamment en présence de Dieu. Nous nous immergerons également dans le psaume 34, qui exprime la délivrance et la gratitude envers le Seigneur Jésus, ainsi que dans le psaume 40, qui révèle la bonté divine et enseigne la patience. Dans notre quête de purification, nous invoquerons le psaume 51 pour solliciter le pardon divin et le psaume 121 pour implorer l'aide céleste. Enfin, nous méditerons sur le psaume 127, dédié à la bénédiction de la famille. Je vous invite chaleureusement à vous unir à cette chaîne de prière en vous abonnant à notre chaîne. Maintenant, plongeons ensemble dans l'écoute de ces puissants psaumes, afin que nos cœurs soient remplis de la grâce et de la sagesse divine. Le psaume 91 est une véritable forteresse spirituelle, offrant un refuge sûr à ceux qui se confient en l'Éternel. Imaginez-vous vous abritant à l'ombre du Tout-Puissant, tandis qu'il vous enveloppe de sa protection aimante. Dans ce psaume, nous sommes rappelés que Dieu est notre refuge et notre forteresse, une source de sécurité inébranlable. Il nous sauve des pièges de l'adversité et nous enveloppe de son amour comme une mère protège ses petits sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier qui nous garde, nous protégeant des terreurs de la nuit et des dangers du jour. Même lorsque 1000 hommes tombent à nos côtés et 10 000 à notre droite, nous restons intacts sous la protection divine. Dieu commande à ses anges de veiller sur nous, nous portant sur leurs mains pour éviter que nous ne trébuchions sur les obstacles de la vie. Nous marchons avec assurance, sachant que même les forces les plus redoutables ne peuvent nous nuire. Ce psaume nous rappelle également que Dieu répond à l'appel de ceux qui se confient en lui, les accompagnant dans leurs moments de détresse et les honorant de sa présence réconfortante. Il promet une longue vie et le salut à ceux qui demeurent fermement en lui. Ainsi, en priant avec foi et conviction, nous invoquons la protection divine sur nos vies, repoussant les assauts de l'ennemi et marchant dans la certitude de la victoire en Jésus-Christ. Que ce psaume soit une prière puissante dans votre vie, vous conduisant sur le chemin de la sécurité et de la paix en Dieu. Le psaume 23 nous offre une image réconfortante du Seigneur comme notre berger attentionné, veillant sur nous avec un amour infini. Nous sommes assurés que rien ne nous manquera en sa présence. Il nous conduit vers des endroits paisibles, nous permettant de reposer nos âmes fatiguées et de trouver rafraîchissement dans sa grâce. Même lorsque nous traversons les moments les plus sombres de la vie, nous n'avons pas à craindre, car Dieu est avec nous, nous guidant et nous réconfortant à chaque pas. Sa présence nous apporte un réconfort divin, même au milieu de l'adversité. Il prépare une table abondante pour nous, démontrant sa générosité et son amour inconditionnel. Nous pouvons être assurés que sa bonté et son amour nous accompagneront tout au long de notre vie et que nous demeurerons éternellement dans sa maison. Dans le psaume 27, nous trouvons la certitude que le Seigneur est notre lumière et notre salut, nous guidant avec sa force inébranlable. Même face à l'opposition des méchants et des adversaires, nous sommes assurés que Dieu est avec nous, nous protégeant et faisant trébucher nos ennemis. Son pouvoir nous donne le courage de rester fermes, même lorsque nous sommes entourés par les forces de l'adversité. En méditant sur ces psaumes, nous sommes encouragés à placer notre confiance entière en Dieu, sachant qu'il est notre guide fidèle et notre protecteur dans toutes les circonstances de la vie. Je mettrai ma confiance en l'Éternel, car c'est là la sagesse suprême. Chercher sa présence, demeurer dans sa maison jour après jour,
contempler sa splendeur et étudier sa parole dans son temple sacré. Lorsque l'adversité frappera à ma porte, il me cachera sous son aile protectrice, me couvrant de sa présence réconfortante. Sur le roc de sa fidélité, je serai solidement établi, et ma tête sera élevée au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. En reconnaissance de sa grâce infinie, je lui offrirai un sacrifice de louange dans son saint sanctuaire, chantant ses louanges et célébrant sa grandeur. Seigneur, écoute ma prière lorsque je crie à toi, aie pitié de moi et réponds à mon appel. Mon cœur résonne avec ta voix qui dit « Cherche ma face », et je réponds avec zèle « Je rechercherai ta présence, Seigneur. » Ne me détourne pas de toi, ne me rejette pas avec colère, car tu es mon secours et mon salut. Même si mes proches m'abandonnent, tu me recueilles, ô Seigneur. Guide-moi sur ton chemin, conduis-moi dans la droiture malgré les embûches de mes ennemis. Ne permets pas que je sois livré entre les mains de mes adversaires, car ils profèrent des mensonges et respirent la malice. Je crois fermement que je verrai ta bonté se manifester ici, sur cette terre des vivants. Je mets mon espoir en toi, Seigneur. Je trouve ma force en ta présence. Je t'attendrai avec confiance, toujours fidèle dans ta maison. Les ennemis peuvent venir, mais ils seront repoussés, car tu es avec moi, Seigneur des armées, le Créateur des cieux et de la terre. La parole de Dieu nous assure que ceux qui placent leur confiance en lui ne seront jamais déçus. En effet, Dieu nous guide toujours sur les bons chemins, illuminant notre route de sa lumière divine. Comme le proclame avec tant de force et de joie le psalmiste, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut ». Avec cette affirmation, nous sommes invités à rejeter toute crainte, que ce soit de l'ennemi, des adversités de la vie ou des circonstances difficiles. Jésus lui-même nous a enseigné que bien que nous puissions rencontrer des épreuves, nous devons prendre courage car il a vaincu le monde. Si nous plaçons notre confiance en Dieu, si nous reconnaissons Jésus comme notre lumière et notre guide, nous ne devons craindre aucun mal. Lorsque Dieu est notre force, à qui aurions-nous à résister? Les méchants, les adversaires, les ennemis peuvent se liguer contre nous, même former une grande armée pour nous entourer, mais nous pouvons être assurés que Dieu combattra à nos côtés. Sa lumière éclaire nos ténèbres, dissipant nos craintes et nous donnant la force de surmonter tous les défis qui se dressent sur notre chemin. Ainsi, que la certitude que le Seigneur est notre lumière et notre salut résonne dans nos cœurs, nous remplissant de courage et d'espoir face à toutes les difficultés de la vie. Le psalmiste nous encourage à demander au Seigneur de demeurer dans sa maison chaque jour de notre vie, exprimant ainsi notre désir profond de vivre en communion avec Dieu. À l'image de cet objectif sacré, que notre cœur soit également habité par ce désir ardent de demeurer constamment dans la présence divine. Dans le psaume 34, nous sommes invités à louer le Seigneur en tout temps, à proclamer sa louange sans cesse. Que notre âme se glorifie en lui et que ceux qui sont doux d'esprit se réjouissent en entendant nos louanges. Unissons-nous pour magnifier son nom ensemble, car il nous a entendus lorsque nous l'avons cherché et il nous a délivrés de toutes nos craintes. Ceux qui se tournent vers le Seigneur sont illuminés par sa lumière et leur visage n'est pas troublé. Même dans les moments de détresse, lorsque nous crions vers lui, le Seigneur entend nos appels et nous sauve de nos maux. Son ange veille sur ceux qui le craignent, les délivrant de tout danger. En goûtant et en voyant la bonté du Seigneur, nous trouvons un bonheur complet et une satisfaction profonde. Heureux est celui qui se confie en lui, car ceux qui le cherchent ne manqueront de rien. Que notre conduite soit marquée par la crainte du Seigneur, évitant le mal et recherchant la paix. Les yeux du Seigneur sont sur les justes, et il est attentif à leurs cris. Il protège les justes et les délivre de toute détresse, préservant leur vie des pièges des méchants. Malgré les nombreuses afflictions des justes, le Seigneur les délivre de toutes. Il garde ses alliances avec fidélité, et ceux qui se confient en lui ne seront jamais déçus.
Que ce psaume soit une source d'inspiration et de réconfort dans nos vies, nous rappelant la bonté et la fidélité inébranlables de notre Dieu. Le psalmiste proclame la justice de Dieu, affirmant que le méchant sera puni et que ceux qui haïssent le juste connaîtront leur châtiment. En revanche, le Seigneur rachètera l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera puni. Ce psaume est une ode à la liberté et à la reconnaissance envers Dieu, qui délivre ses fidèles de leurs adversaires et brise leurs chaînes pour qu'ils puissent marcher dans la paix sur leur chemin. Il est aussi un hymne de gratitude pour les merveilles que Dieu a accomplies dans nos vies. Bien que les justes traversent de nombreuses tribulations, le Seigneur les délivre de toutes. Il entend les cris de ses serviteurs et les délivre de tous leurs maux. Comme l'âne de Balaam, tourmenté par l'angoisse, le Seigneur entend nos prières même dans nos moments les plus sombres. Jésus-Christ lui-même a prié le Père dans son agonie, mais Dieu a exaucé sa prière. De même, si tu te trouves dans l'angoisse, fais confiance à Dieu. Il entendra ton cri et répondra à ta prière. Que le psaume 40 de David résonne dans nos cœurs, nous rappelant la bonté infinie du Seigneur. Louons-le en tout temps, car sa louange sera toujours sur nos lèvres. Il délivre ceux qui crient vers lui et protège ceux qui le craignent. Goûtons et voyons combien le Seigneur est bon. Heureux est l'homme qui cherche en Dieu son refuge. Craignez donc l'Éternel, vous, ses saints, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. Alors que même les lionceaux peuvent souffrir de la disette et de la faim, ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Écoutons donc l'appel du psalmiste. « Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Car celui qui aime la vie et désire la prolonger pour goûter au bonheur doit veiller sur ses paroles et ses actions. Éloignons-nous du mal, pratiquons le bien et recherchons activement la paix. Sachons que les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles attentives à leurs cris. Il est contre ceux qui font le mal, pour effacer leur mémoire de la terre. Mais lorsque les justes crient à lui dans leur détresse, l'Éternel les entend et les délivre. Même lorsque le malheur frappe le juste, l'Éternel le délivre toujours. Il veille sur tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le mal sera la fin du méchant, et les ennemis du juste seront châtiés. L'Éternel sauve l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se réfugient en lui échappent au châtiment. Dans ce psaume, le psalmiste implore la miséricorde de Dieu, reconnaissant ses transgressions et implorant le pardon divin. Il supplie Dieu d'effacer ses péchés et de le purifier de toute iniquité, reconnaissant pleinement ses fautes et leur impact sur sa relation avec Dieu. Le psalmiste exprime sa conscience aiguë de ses péchés, reconnaissant que ses transgressions sont toujours devant lui. Il se tourne vers Dieu avec humilité, reconnaissant que son péché est contre Dieu seul et désire être justifié par lui. Il supplie Dieu de le purifier avec l'hysope, symbole de purification dans les rituels anciens, afin d'être rendu plus blanc que la neige. Dans sa supplication, le psalmiste implore également la restauration de la joie et de l'allégresse, demandant à Dieu de cacher sa face de ses péchés et d'effacer toutes ses iniquités. Il supplie Dieu de créer en lui un cœur pur et de renouveler un esprit droit, afin de ne pas être rejeté de sa présence. Le psalmiste exprime son désir de recevoir la joie du salut de Dieu et d'être béni d'un esprit bien disposé. Il reconnaît que Dieu désire un sacrifice intérieur plutôt qu'extérieur, un esprit brisé et contrit. Il conclut en exprimant sa confiance en Dieu pour agir selon sa bonne volonté, et il se réjouira des sacrifices de justice offerts dans l'autel de Dieu. Le psaume 51 est en effet un cri de repentance et de supplication pour le pardon, proféré par le roi David après qu'il eut été confronté à ses péchés d'adultère avec Bathsheba et de meurtre d'Uri. David se tourne humblement vers Dieu, reconnaissant la gravité de ses transgressions et implorant sa miséricorde.
nous voyons à travers l'exemple de David que Dieu est prêt à pardonner à ceux qui se repentent sincèrement et renoncent à leurs péchés. Lorsque David confesse ses fautes et se tourne vers Dieu avec un cœur contrit, Dieu lui accorde son pardon et l'efface de ses transgressions. De même, nous trouvons l'exemple de Pierre, qui a également reçu le pardon divin malgré sa trahison envers Jésus. Jésus lui-même lui demande s'il l'aime 3 fois, réaffirmant ainsi son amour et sa confiance en Pierre malgré sa chute. Ce récit illustre la profondeur de la grâce et du pardon de Dieu envers ceux qui se repentent et retournent vers lui. Le psaume 51 nous enseigne donc l'importance du repentir sincère et de la confession de nos péchés devant Dieu. Il nous rappelle également l'importance de pardonner à ceux qui nous ont offensés, comme nous avons été pardonnés par Dieu. En levant nos yeux vers les montagnes, nous reconnaissons notre dépendance totale de Dieu et sa capacité à nous secourir dans nos moments de besoin. Le psaume 121 est en effet un appel à la confiance en Dieu comme notre protecteur et notre secours. En regardant vers les montagnes, symbole de la grandeur et de la puissance de Dieu, l'auteur souligne que notre secours vient du Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre. Ce psaume nous assure que Dieu veille sur nous constamment, ne permettant pas à nos pieds de trébucher. Il est comparé à une ombre protectrice à notre droite, symbolisant sa présence constante et son soutien inébranlable. Que ce soit de jour ou de nuit, le Seigneur nous protège de tout mal, veillant sur notre âme et guidant nos départs et nos arrivées. C'est un rappel puissant que notre secours ne vient pas des hommes ni des circonstances, mais du Dieu Tout-Puissant qui nous a créés et qui veille sur nous avec amour et fidélité. En méditant sur le psaume 121, nous sommes encouragés à placer notre confiance entière en Dieu, sachant qu'il est toujours là pour nous secourir et nous protéger, maintenant et pour toujours. Le psaume 127 nous enseigne l'importance de la présence et de la bénédiction de Dieu dans nos foyers et nos vies. Sans la guidance et la protection divine, nos efforts sont vains. Que nous travaillions dur pour construire une maison ou veiller sur une ville, si Dieu n'est pas au centre de nos préoccupations, nos actions sont dépourvues de sens. Il nous encourage également à reconnaître que les enfants sont un précieux héritage du Seigneur. Ils sont comme des flèches dans les mains d'un guerrier, prêts à être lancés vers leur destinée sous la direction de Dieu. Heureux sont ceux qui ont le privilège d'élever ces enfants dans la crainte du Seigneur, car ils seront une source de bénédiction et de protection. C'est pourquoi il est crucial d'inviter Dieu à demeurer dans nos foyers, de le placer au centre de nos vies familiales. Lorsque Dieu est présent, il protège, guide et bénit notre famille, assurant ainsi que nos efforts ne sont pas vains et que nos enfants prospèrent dans sa voie. Que chacun de nous cherche à construire nos foyers sur le fondement solide de la foi en Dieu, afin que sa bénédiction puisse reposer sur nous et sur nos familles, maintenant et pour les générations à venir. Que Dieu vous accorde la victoire et que votre famille soit puissamment bénie par ce psaume. Si vous vous tenez ici avec moi et que vous priez ces puissants psaumes de Dieu, Dieu entendra certainement chacune de vos prières. Que Dieu vous accorde la grâce, la miséricorde, le renforcement et la croissance spirituelle. Que vous puissiez grandir dans la grâce et dans la connaissance des saintes Écritures, recevant les dons ministériels, les dons spirituels et le fruit de l'Esprit. Que Dieu vous donne la victoire où que vous alliez, que sa présence vous couvre et vous protège de tout mal. Mon frère bien-aimé, je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'à présent. Que Dieu vous bénisse abondamment et jusqu'à la prochaine vidéo, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous explorerons 8 psaumes d'une profondeur spirituelle inégalée, dévoilant la force de la prière au sein du Saint-Esprit. Je vous invite chaleureusement à vous unir à nous dans cette expérience sacrée. Avant tout, je vous encourage à ouvrir votre cœur à l'inspiration divine et à vous connecter à notre communauté en vous abonnant à notre chaîne.
Exprimez votre soutien en appuyant sur le bouton « J'aime » et partagez ce contenu avec ceux qui pourraient en bénéficier. Notre voyage spirituel débutera avec le psaume 91, un hymne consacré à la protection divine. En poursuivant notre exploration, nous plongerons dans le célèbre psaume 23, symbole de guidance et de prospérité spirituelle, suivi du psaume 27, une source de lumière pour ceux qui désirent demeurer constamment en présence de Dieu. Nous nous immergerons également dans le psaume 34, qui exprime la délivrance et la gratitude envers le Seigneur Jésus, ainsi que dans le psaume 40, qui révèle la bonté divine et enseigne la patience. Dans notre quête de purification, nous invoquerons le psaume 51 pour solliciter le pardon divin et le psaume 121 pour implorer l'aide céleste. Enfin, nous méditerons sur le psaume 127, dédié à la bénédiction de la famille. Je vous invite chaleureusement à vous unir à cette chaîne de prière en vous abonnant à notre chaîne. Maintenant, plongeons ensemble dans l'écoute de ces puissants psaumes, afin que nos cœurs soient remplis de la grâce et de la sagesse divine. Le psaume 91 est une véritable forteresse spirituelle, offrant un refuge sûr à ceux qui se confient en l'Éternel. Imaginez-vous vous abritant à l'ombre du Tout-Puissant, tandis qu'il vous enveloppe de sa protection aimante. Dans ce psaume, nous sommes rappelés que Dieu est notre refuge et notre forteresse, une source de sécurité inébranlable. Il nous sauve des pièges de l'adversité et nous enveloppe de son amour comme une mère protège ses petits sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier qui nous garde, nous protégeant des terreurs de la nuit et des dangers du jour. Même lorsque 1000 hommes tombent à nos côtés et 10 000 à notre droite, nous restons intacts sous la protection divine. Dieu commande à ses anges de veiller sur nous, nous portant sur leurs mains pour éviter que nous ne trébuchions sur les obstacles de la vie. Nous marchons avec assurance, sachant que même les forces les plus redoutables ne peuvent nous nuire. Ce psaume nous rappelle également que Dieu répond à l'appel de ceux qui se confient en lui, les accompagnant dans leurs moments de détresse et les honorant de sa présence réconfortante. Il promet une longue vie et le salut à ceux qui demeurent fermement en lui. Ainsi, en priant avec foi et conviction, nous invoquons la protection divine sur nos vies, repoussant les assauts de l'ennemi et marchant dans la certitude de la victoire en Jésus-Christ. Que ce psaume soit une prière puissante dans votre vie, vous conduisant sur le chemin de la sécurité et de la paix en Dieu. Le psaume 23 nous offre une image réconfortante du Seigneur comme notre berger attentionné, veillant sur nous avec un amour infini. Nous sommes assurés que rien ne nous manquera en sa présence. Il nous conduit vers des endroits paisibles, nous permettant de reposer nos âmes fatiguées et de trouver rafraîchissement dans sa grâce. Même lorsque nous traversons les moments les plus sombres de la vie, nous n'avons pas à craindre, car Dieu est avec nous, nous guidant et nous réconfortant à chaque pas. Sa présence nous apporte un réconfort divin, même au milieu de l'adversité. Il prépare une table abondante pour nous, démontrant sa générosité et son amour inconditionnel. Nous pouvons être assurés que sa bonté et son amour nous accompagneront tout au long de notre vie et que nous demeurerons éternellement dans sa maison. Dans le psaume 27, nous trouvons la certitude que le Seigneur est notre lumière et notre salut, nous guidant avec sa force inébranlable. Même face à l'opposition des méchants et des adversaires, nous sommes assurés que Dieu est avec nous, nous protégeant et faisant trébucher nos ennemis. Son pouvoir nous donne le courage de rester fermes, même lorsque nous sommes entourés par les forces de l'adversité. En méditant sur ces psaumes, nous sommes encouragés à placer notre confiance entière en Dieu, sachant qu'il est notre guide fidèle et notre protecteur dans toutes les circonstances de la vie. Je mettrai ma confiance en l'Éternel, car c'est là la sagesse suprême. Chercher sa présence, demeurer dans sa maison jour après jour, contempler sa splendeur et étudier sa parole dans son temple sacré. Lorsque l'adversité frappera à ma porte, il me cachera sous son aile protectrice,
me couvrant de sa présence réconfortante. Sur le roc de sa fidélité, je serai solidement établi, et ma tête sera élevée au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. En reconnaissance de sa grâce infinie, je lui offrirai un sacrifice de louange dans son saint sanctuaire, chantant ses louanges et célébrant sa grandeur. Seigneur, écoute ma prière lorsque je crie à toi, aie pitié de moi et réponds à mon appel. Mon cœur résonne avec ta voix qui dit « Cherche ma face », et je réponds avec zèle « Je rechercherai ta présence, Seigneur. » Ne me détourne pas de toi, ne me rejette pas avec colère, car tu es mon secours et mon salut. Même si mes proches m'abandonnent, tu me recueilles, ô Seigneur. Guide-moi sur ton chemin, conduis-moi dans la droiture malgré les embûches de mes ennemis. Ne permets pas que je sois livré entre les mains de mes adversaires, car ils profèrent des mensonges et respirent la malice. Je crois fermement que je verrai ta bonté se manifester ici, sur cette terre des vivants. Je mets mon espoir en toi, Seigneur. Je trouve ma force en ta présence. Je t'attendrai avec confiance, toujours fidèle dans ta maison. Les ennemis peuvent venir, mais ils seront repoussés, car tu es avec moi, Seigneur des armées, le Créateur des cieux et de la terre. La parole de Dieu nous assure que ceux qui placent leur confiance en lui ne seront jamais déçus. En effet, Dieu nous guide toujours sur les bons chemins, illuminant notre route de sa lumière divine. Comme le proclame avec tant de force et de joie le psalmiste, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut ». Avec cette affirmation, nous sommes invités à rejeter toute crainte, que ce soit de l'ennemi, des adversités de la vie ou des circonstances difficiles. Jésus lui-même nous a enseigné que bien que nous puissions rencontrer des épreuves, nous devons prendre courage car il a vaincu le monde. Si nous plaçons notre confiance en Dieu, si nous reconnaissons Jésus comme notre lumière et notre guide, nous ne devons craindre aucun mal. Lorsque Dieu est notre force, à qui aurions-nous à résister? Les méchants, les adversaires, les ennemis peuvent se liguer contre nous, même former une grande armée pour nous entourer, mais nous pouvons être assurés que Dieu combattra à nos côtés. Sa lumière éclaire nos ténèbres, dissipant nos craintes et nous donnant la force de surmonter tous les défis qui se dressent sur notre chemin. Ainsi, que la certitude que le Seigneur est notre lumière et notre salut résonne dans nos cœurs, nous remplissant de courage et d'espoir face à toutes les difficultés de la vie. Le psalmiste nous encourage à demander au Seigneur de demeurer dans sa maison chaque jour de notre vie, exprimant ainsi notre désir profond de vivre en communion avec Dieu. À l'image de cet objectif sacré, que notre cœur soit également habité par ce désir ardent de demeurer constamment dans la présence divine. Dans le psaume 34, nous sommes invités à louer le Seigneur en tout temps, à proclamer sa louange sans cesse. Que notre âme se glorifie en lui et que ceux qui sont doux d'esprit se réjouissent en entendant nos louanges. Unissons-nous pour magnifier son nom ensemble, car il nous a entendus lorsque nous l'avons cherché et il nous a délivrés de toutes nos craintes. Ceux qui se tournent vers le Seigneur sont illuminés par sa lumière et leur visage n'est pas troublé. Même dans les moments de détresse, lorsque nous crions vers lui, le Seigneur entend nos appels et nous sauve de nos maux. Son ange veille sur ceux qui le craignent, les délivrant de tout danger. En goûtant et en voyant la bonté du Seigneur, nous trouvons un bonheur complet et une satisfaction profonde. Heureux est celui qui se confie en lui, car ceux qui le cherchent ne manqueront de rien. Que notre conduite soit marquée par la crainte du Seigneur, évitant le mal et recherchant la paix. Les yeux du Seigneur sont sur les justes, et il est attentif à leurs cris. Il protège les justes et les délivre de toute détresse, préservant leur vie des pièges des méchants. Malgré les nombreuses afflictions des justes, le Seigneur les délivre de toutes. Il garde ses alliances avec fidélité, et ceux qui se confient en lui ne seront jamais déçus. Que ce psaume soit une source d'inspiration et de réconfort dans nos vies, nous rappelant la bonté et la fidélité inébranlables de notre Dieu.
Le psalmiste proclame la justice de Dieu, affirmant que le méchant sera puni et que ceux qui haïssent le juste connaîtront leur châtiment. En revanche, le Seigneur rachètera l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera puni. Ce psaume est une ode à la liberté et à la reconnaissance envers Dieu, qui délivre ses fidèles de leurs adversaires et brise leurs chaînes pour qu'ils puissent marcher dans la paix sur leur chemin. Il est aussi un hymne de gratitude pour les merveilles que Dieu a accomplies dans nos vies. Bien que les justes traversent de nombreuses tribulations, le Seigneur les délivre de toutes. Il entend les cris de ses serviteurs et les délivre de tous leurs maux. Comme l'âne de Balaam, tourmenté par l'angoisse, le Seigneur entend nos prières même dans nos moments les plus sombres. Jésus-Christ lui-même a prié le Père dans son agonie, mais Dieu a exaucé sa prière. De même, si tu te trouves dans l'angoisse, fais confiance à Dieu. Il entendra ton cri et répondra à ta prière. Que le psaume 40 de David résonne dans nos cœurs, nous rappelant la bonté infinie du Seigneur. Louons-le en tout temps, car sa louange sera toujours sur nos lèvres. Il délivre ceux qui crient vers lui et protège ceux qui le craignent. Goûtons et voyons combien le Seigneur est bon. Heureux est l'homme qui cherche en Dieu son refuge. Craignez donc l'Éternel, vous, ses saints, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. Alors que même les lionceaux peuvent souffrir de la disette et de la faim, ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Écoutons donc l'appel du psalmiste. « Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Car celui qui aime la vie et désire la prolonger pour goûter au bonheur doit veiller sur ses paroles et ses actions. Éloignons-nous du mal, pratiquons le bien et recherchons activement la paix. Sachons que les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles attentives à leurs cris. Il est contre ceux qui font le mal, pour effacer leur mémoire de la terre. Mais lorsque les justes crient à lui dans leur détresse, l'Éternel les entend et les délivre. Même lorsque le malheur frappe le juste, l'Éternel le délivre toujours. Il veille sur tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le mal sera la fin du méchant, et les ennemis du juste seront châtiés. L'Éternel sauve l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se réfugient en lui échappent au châtiment. Dans ce psaume, le psalmiste implore la miséricorde de Dieu, reconnaissant ses transgressions et implorant le pardon divin. Il supplie Dieu d'effacer ses péchés et de le purifier de toute iniquité, reconnaissant pleinement ses fautes et leur impact sur sa relation avec Dieu. Le psalmiste exprime sa conscience aiguë de ses péchés, reconnaissant que ses transgressions sont toujours devant lui. Il se tourne vers Dieu avec humilité, reconnaissant que son péché est contre Dieu seul et désire être justifié par lui. Il supplie Dieu de le purifier avec l'hysope, symbole de purification dans les rituels anciens, afin d'être rendu plus blanc que la neige. Dans sa supplication, le psalmiste implore également la restauration de la joie et de l'allégresse, demandant à Dieu de cacher sa face de ses péchés et d'effacer toutes ses iniquités. Il supplie Dieu de créer en lui un cœur pur et de renouveler un esprit droit, afin de ne pas être rejeté de sa présence. Le psalmiste exprime son désir de recevoir la joie du salut de Dieu et d'être béni d'un esprit bien disposé. Il reconnaît que Dieu désire un sacrifice intérieur plutôt qu'extérieur, un esprit brisé et contrit. Il conclut en exprimant sa confiance en Dieu pour agir selon sa bonne volonté, et il se réjouira des sacrifices de justice offerts dans l'autel de Dieu. Le psaume 51 est en effet un cri de repentance et de supplication pour le pardon, proféré par le roi David après qu'il eut été confronté à ses péchés d'adultère avec Bathsheba et de meurtre d'Uri. David se tourne humblement vers Dieu, reconnaissant la gravité de ses transgressions et implorant sa miséricorde. Nous voyons à travers l'exemple de David que Dieu est prêt à pardonner à ceux qui se repentent sincèrement et renoncent à leurs péchés.
Lorsque David confesse ses fautes et se tourne vers Dieu avec un cœur contrit, Dieu lui accorde son pardon et l'efface de ses transgressions. De même, nous trouvons l'exemple de Pierre, qui a également reçu le pardon divin malgré sa trahison envers Jésus. Jésus lui-même lui demande s'il l'aime 3 fois, réaffirmant ainsi son amour et sa confiance en Pierre malgré sa chute. Ce récit illustre la profondeur de la grâce et du pardon de Dieu envers ceux qui se repentent et retournent vers lui. Le psaume 51 nous enseigne donc l'importance du repentir sincère et de la confession de nos péchés devant Dieu. Il nous rappelle également l'importance de pardonner à ceux qui nous ont offensés, comme nous avons été pardonnés par Dieu. En levant nos yeux vers les montagnes, nous reconnaissons notre dépendance totale de Dieu et sa capacité à nous secourir dans nos moments de besoin. Le psaume 121 est en effet un appel à la confiance en Dieu comme notre protecteur et notre secours. En regardant vers les montagnes, symbole de la grandeur et de la puissance de Dieu, l'auteur souligne que notre secours vient du Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre. Ce psaume nous assure que Dieu veille sur nous constamment, ne permettant pas à nos pieds de trébucher. Il est comparé à une ombre protectrice à notre droite, symbolisant sa présence constante et son soutien inébranlable. Que ce soit de jour ou de nuit, le Seigneur nous protège de tout mal, veillant sur notre âme et guidant nos départs et nos arrivées. C'est un rappel puissant que notre secours ne vient pas des hommes ni des circonstances, mais du Dieu Tout-Puissant qui nous a créés et qui veille sur nous avec amour et fidélité. En méditant sur le psaume 121, nous sommes encouragés à placer notre confiance entière en Dieu, sachant qu'il est toujours là pour nous secourir et nous protéger, maintenant et pour toujours. Le psaume 127 nous enseigne l'importance de la présence et de la bénédiction de Dieu dans nos foyers et nos vies. Sans la guidance et la protection divine, nos efforts sont vains. Que nous travaillions dur pour construire une maison ou veiller sur une ville, si Dieu n'est pas au centre de nos préoccupations, nos actions sont dépourvues de sens. Il nous encourage également à reconnaître que les enfants sont un précieux héritage du Seigneur. Ils sont comme des flèches dans les mains d'un guerrier, prêts à être lancés vers leur destinée sous la direction de Dieu. Heureux sont ceux qui ont le privilège d'élever ces enfants dans la crainte du Seigneur, car ils seront une source de bénédiction et de protection. C'est pourquoi il est crucial d'inviter Dieu à demeurer dans nos foyers, de le placer au centre de nos vies familiales. Lorsque Dieu est présent, il protège, guide et bénit notre famille, assurant ainsi que nos efforts ne sont pas vains et que nos enfants prospèrent dans sa voie. Que chacun de nous cherche à construire nos foyers sur le fondement solide de la foi en Dieu, afin que sa bénédiction puisse reposer sur nous et sur nos familles, maintenant et pour les générations à venir. Que Dieu vous accorde la victoire et que votre famille soit puissamment bénie par ce psaume. Si vous vous tenez ici avec moi et que vous priez ces puissants psaumes de Dieu, Dieu entendra certainement chacune de vos prières. Que Dieu vous accorde la grâce, la miséricorde, le renforcement et la croissance spirituelle. Que vous puissiez grandir dans la grâce et dans la connaissance des saintes Écritures, recevant les dons ministériels, les dons spirituels et le fruit de l'Esprit. Que Dieu vous donne la victoire où que vous alliez, que sa présence vous couvre et vous protège de tout mal. Mon frère bien-aimé, je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'à présent. Que Dieu vous bénisse abondamment et jusqu'à la prochaine vidéo, au nom de Jésus. Amen.